Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Dan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et on se retrouve aujourd'hui pour une decklist venue tout droit des Amériques, même si la version que je vous propose est une version qui a fini top 2 au Mulligan Challenge. Félicitations à Ted Jorpil si je le prononce bien, excusez-moi si je le prononce mal, bref, félicitations à lui, il a fini deuxième du dernier Mulligan Challenge et cette decklist là est tout simplement sublime. Je voulais aussi vous dire que la semaine prochaine aura lieu le festival Ludirama à Bourges. Pendant cet événement, il y aura un tournoi Lorcana 256 personnes. J'aurai la chance de le caster, évidemment je ne serai pas seul, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Bref, n'hésitez pas à vous inscrire pour ce tournoi. Le lien se trouve en description, c'est un lien Hello Asso, n'hésitez pas, il me semble que c'est 30 € pour participer au tournoi. Plus on sera, mieux ce sera, plus ce sera sympa évidemment pour tout le monde. Bref, avant de passer à la vidéo qui vous intéresse, je vous rappelle aussi que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager cette vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On remercie évidemment Oupi, le sponsor boutique de la chaîne que vous retrouvez du côté de Salange dans le 74 ou bien sur leur site internet oupi.eu. Le lien est dans la description, tout comme le lien vers la decklist, le lien vers mon Instagram, vers ma chaîne Twitch, ainsi que le lien vers le Discord de la team Alter Ego. Et sans plus attendre, on passe tout de suite à cette decklist. Decklist du coup qui vient du fin fond des États-Unis. En tout cas c'est là-bas qu'elle est très populaire. Alors c'est pas exactement la même version qu'on a pu voir émerger notamment au LCC avec Hayden, je crois, qui jouait une version sensiblement similaire. Ça fait du bien de revoir un petit peu du rouge truster les hautes places de la méta. Alors oui, ça reste un deck à majorité violette qui reprend un petit peu les bases classiques du violet insaisissable, puisqu'on y retrouve 4 Dumbo, 9e merveille du monde. On retrouve évidemment 4 génies, on retrouve 4 Elsa, 5e esprit, hein, la carte, ce triptyque un petit peu obligatoire lorsque l'on joue du violet, mais grâce et aussi les Yago. Alors les Yago, ça dépendait des versions, des fois on préférait ne pas les jouer, ça reste quand même un énorme pâté, même s'il a la capacité de dissipation. Bref, ça c'est pour le côté un petit peu traditionnel du violet. Même on a aussi les tourins Diablo et Garde du Palais. Alors Garde du Palais, vous connaissez, c'est la 1/4 dissipation, et Diablo c'est le petit 0-1 qui permet de piocher lorsqu'il est banni. Ensuite par contre, il y a que des cartes que l'on n'avait pas trop l'habitude de voir, et surtout une flopée de nouvelles cartes du set 10, et ça c'est extrêmement plaisant. Pour compléter le triptyque de Tourin, dans ce deck là il y a une nouvelle venue, la fée clochette au pas distingué, qui existe aussi en version épique, très jolie, une 3-1 pour un ancrable qui leur 1. C'est des stats qui sont tout simplement très très fortes pour se défendre, même si attention, un point de vie, hein, ça peut vite partir sur un petit peu tout, mais voilà, 3-1 c'est quand même des stats très solide. Donc elle prend la place en fait du Rafiki qu'on pourrait avoir l'habitude de voir dans des violets, ou du Capitaine Crochet dans un violet gris. Bref, un nouveau, une 3-1 qui permet de se renforcer un petit peu en tour 1, d'avoir un personnage qui a beaucoup de points de vie suivant le match-up que vous allez affronter, ou au contraire une créature qui elle aura beaucoup d'attaques pour aller un petit peu détruire les créatures un petit peu trop gourmandes en lore que l'adversaire pourrait vous opposer. Donc en fait, 2 cartes en fonction du plan de jeu que vous voulez mettre en place. Est-ce que vous êtes plutôt dans un plan de jeu où vous voulez prendre possession du board, auquel cas il faudra plutôt partir à mon avis sur le Garde du Palais. Si vous voulez au contraire empêcher l'adversaire de prendre trop ses aises sur le board, il faudra peut-être plutôt chercher une fée clochette au pas distingué. Et enfin, si vous êtes plutôt dans un match-up où il va falloir faire de la value, ne pas s'épuiser, alors le Diablo sera probablement votre choix de prédilection. En tour 2, on en a 2 tours 2, 2 rouges en plus, et dont une nouvelle carte, le Diablo Corbeau attentif, 3-3 pour 2 non ancrables qui leur 2. C'est un peu le mouche non ancrable de la couleur rouge et du set 10 et de la deuxième année compétitive de l'Orcana. Très grosse stat, très gros nombre de l'or qu'il peut faire. Bref, au tour 2, c'est évidemment un bon top deck. En fait, c'est une bonne carte dans toutes les situations. Sur le tour 2, c'est bien, ça a des bonnes stats, ça peut aller chercher beaucoup de l'or si jamais vous voulez vous accélérer en l'or. Et plus tard dans la partie, poser une 3-3 qui leur 2, ça peut permettre de clore des games. En tout cas, ça résiste à pas mal de choses. Bref, c'est une excellente carte. Pour l'accompagner, on a Lumière Ardent Tami, donc une carte qui a été rééditée au set 9, la 2-2 pour 2 en crave qui leur 1, et qui permet à vos autres personnages de gagner plus 1 point de force. Et bien, ça a son importance puisque vous allez booster tout votre board, et vous en doutez, ça fait un petit peu l'effet de Madame Mime minuscule, qui permet de donner
offensif +1 à tous vos personnages. Là c'est carrément +1 tout le temps, donc c'est un petit peu plus pas puissant, mais en tout cas un petit peu plus simple, enfin en tout cas plus puissant dans le sens où c'est pas juste +1 lorsque vous attaquez, c'est +1 tout le temps, même quand vous défendez. Donc en fait il fait les choses de manière plus franche que la Madame Mime minuscule. Voilà, c'est ça que je voulais surtout dire. Ensuite on arrive au tour 3. Au tour 3 on a 4 chats du Cheshire inexplicable, pareil, nouvelle carte du set 10, une magnifique carte lueur avec une illustration vraiment super jolie, une 3-4 pour 3 ancrable Killer 1 qui se booste pour 2. Chaque fois que vous placez une carte sous ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et déplacer jusqu'à 2 de ces dommages sur un personnage adverse de votre choix. C'est tout simplement la nouvelle belle du set 10. Nouvelle belle donc un tout petit peu moins intéressante en termes de stats et en termes de lore, puisque belle est une 4-4 killer 2. Par contre, il coûte un peu moins cher. Bon, la capacité boost fait que théoriquement, il coûte aussi 5 pour faire le même effet que belle, mais l'avantage c'est que vous allez pouvoir le faire plein de fois, tant que l'adversaire ne gère pas votre chat du Cheshire, vous allez pouvoir aller prendre des trades et redispatcher un petit peu les dégâts. C'est d'autant plus intéressant avec votre garde du palais, mais aussi avec votre Sissou, combattante en hardy. Elle aussi a été rééditée au 7-9. C'est une 1-4 pour 3 ancrable Killer 2. Ce personnage gagne +1 de force par carte dans la main de vos adversaires. Alors en général, vous jouerez en 1 contre 1, donc de votre adversaire ça suffira, mais sachez que si vous jouez en 2 contre 2, vous allez additionner les cartes de vos 2 adversaires pour avoir sa force. Bref, elle aussi, elle tape très fort en général, surtout dans les match-up un peu value, où l'adversaire va essayer de prendre beaucoup de cartes, faire beaucoup de value avec ces cartes. Donc elle va être une vraie menace, puisque 4 de défense c'est beaucoup, même si ça se prend le nouveau foudroyant. Mais voilà, ça reste quand même une carte qui va taper très fort, qui pourra bénéficier assez facilement de l'effet boost du chat. Donc toujours très intéressant dans ce match-up là. Et ensuite on arrive sur les gros morceaux de ce deck là, et en particulier le Hades cherchant un accord. Alors cette légendaire était passée un petit peu inaperçue lors du reveal, on parlait tous de Démona, mais finalement il s'avère qu'il est vraiment redoutable. La 3-4 pour 5 ancrable Killer 1, lorsque vous jouez ce personnage vous pouvez choisir un personnage adverse. Si vous le faites, piocher 2 cartes, sauf si son propriétaire place la carte ainsi choisie sous sa pioche. En gros, vous allez proposer un deal à votre adversaire. Est-ce que tu veux garder cette créature, ou est-ce que tu veux et que je pioche 2, ou alors est-ce que tu acceptes de la mettre sous ta pioche. Donc en fait dans tous les cas l'adversaire il n'aura pas vraiment de bonne solution, ça va être vraiment en fonction de ce qu'il a, en fonction de où vous en êtes dans la partie. Est-ce qu'il vaut mieux que vous piochiez 2, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il se débarrasse de sa créature? Ça va être vraiment, et c'est là où je trouve que le 7-10 apporte quelque chose de très intéressant dans l'Orcana, c'est que on a des cartes qui proposent beaucoup plus de réflexion, en tout cas qui amènent beaucoup plus de réflexion pendant une partie, et c'est évidemment très bon pour la profondeur du jeu. Bref, une carte vraiment très intéressante. Et ensuite l'autre légendaire, pareil, qu'on n'avait pas du tout vu venir, en tout cas c'est le cavalier sans tête Terreur de Sleepy Hollow, le voici dans sa version non enchantée. Une 4-2 pour 5 non ancrable Killer 2. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse ayant 2 d'attaque ou moins et bannissez-le. Alors cette capacité là elle est évidemment très forte contre tous les decks un petit peu violets, puisque vous allez pouvoir bannir facilement, voire même gratuitement, le génie en face. Et en plus, durant votre tour, chaque fois qu'un personnage adverse est banni, chacun de vos personnages gagne +1 durant ce tour. Donc ça c'est cumulable, c'est à dire que si vous bannissez 1, 2, 3 adversaires, vous allez gagner +1, +2 et +3 de force. Ça peut évidemment grandement vous aider à tout simplement à prendre des trades favorables, puisque vous allez bannir un personnage avec sa capacité à lui, booster votre board, pouvoir peut-être prendre un autre trade favorable, booster encore votre board. Bref, ça ne s'arrête jamais. C'est une excellente carte. Elle a seulement 2 points de volonté, donc c'est un petit peu la limite de la carte, mais voilà, 4 elle tape quand même très fort, elle l'or pour 2, donc c'est une carte que l'adversaire va devoir forcément prendre en compte. Et enfin l'autre légendaire, donc on a quand même un gros, de toute façon toutes les cartes qui restent à présenter sont toutes des légendaires, enfin sauf le lieu, mais voilà, vous avez du coup les 2 légendaires violettes, puisqu'il y a aussi la Démona, fléau du camp de Wyvern, qui trouve sa place dans cette decklist là, la 5-6 pour 6 ancrable Killer 2. Lorsque vous jouez ce personnage, épuisez tous les personnages adverses.
Ensuite, chaque joueur ayant moins de 3 cartes en main en pioche jusqu'à en avoir 3. Et bien sûr, évidemment, la capacité statue le jour propre aux gargouilles. Ce personnage ne peut pas se redresser si vous avez 3 cartes ou plus en main. Alors cette carte-là, elle est très forte, hein, évidemment. Le fait d'incliner tout le monde lorsqu'elle arrive en jeu, c'est très fort, avec des stats quand même assez agressives. 5-6, c'est gros, ça fait mal. Et Killer 2, heureusement, malheureusement, ça dépend de quel côté vous vous placez. Vous allez devoir réfléchir un petit peu à quand est-ce que vous pouvez la jouer, puisque si lorsque vous la jouez, vous faites piocher 3 cartes à votre adversaire, ça peut être très compliqué, notamment si vous êtes contre un match-up genre gris-violet. On ne veut pas faire piocher le gris-violet, sinon c'est vraiment très très dur. Donc voilà, il y a certains match-up où vous allez avoir du mal à la jouer parce que l'adversaire va tourner autour. Si l'adversaire ne tourne pas autour, bah alors là c'est banco. Si l'adversaire il a 3 cartes en main, c'est parfait, vous allez pouvoir jouer votre Démona, aller prendre à peu près tous les trades qui vous intéressent, et vous, si jamais vous avez eu du mal à piocher, vous allez pouvoir refaire votre main jusqu'à 3 cartes, mais globalement avec ce deck, on a quand même de quoi bien piocher. Elle a aussi une magnifique version enchantée. Donc voilà, carte très intéressante qui n'est pas à sens unique puisqu'elle va vous proposer de réfléchir un petit peu avant de la jouer. On a quand même une Elsa, Esprit de l'hiver, la carte du set 1 qui a été rééditée au set 9. 4-6 pour 8, non-ancrable Killer 3 qui s'altère pour 6, et on a les Elsa 5ème esprit, hein, heureusement, sinon il n'y aurait aucun intérêt de la mettre. Et elle va vous proposer de jouer tempo et de gagner en fait des match-up un petit peu serrés. Vous allez pouvoir engager 2 personnages adverses qui ne se redresseront pas au début de leur prochain tour. Elle va souvent lorer 3 quand elle arrive, bloquer un petit peu le board adverse et ensuite relorer 3. Donc vous l'aurez compris, c'est une carte de tempo un petit peu parfaite pour clore les games. On y a inclus aussi 2 maléfiques dragons monstrueux que vous trouvez en plein de versions différentes. Ça, je sais pas laquelle version c'est, mais bref, la version aussi évidemment du championnat de 7 précédent, très joli. 7-5 pour 9, ancrable Killer 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et le bannir. Pour le coup, là, une carte beaucoup plus simple à jouer et beaucoup plus simple à expliquer à votre adversaire. Bref, une carte du set 1 en somme, mais qui a le mérite de faire quand même bien le travail, puisque vous allez proposer une 7-5, c'est gros. Il n'y a plus de Zeus, donc c'est assez dur d'aller chercher les 5 points de volonté de cette carte-là. Donc elle va souvent lorer 2. Si l'adversaire vient s'y frotter, et ben, il va y perdre des plumes, puisqu'elle a quand même 7 d'attaque. Donc voilà, c'est vraiment un dragon monstrueux qui va vous servir en fin de partie. Et enfin, dernière carte, si jamais vous avez un peu de mal à piocher, vous pourrez compter sur la bibliothèque, un cadeau pour Belle, le lieu pour 3 ancrables qui a 8 de volonté, 1 pour déplacer vos personnages qu'il aura en début de tour, et à chaque fois qu'un personnage sur ce lieu est banni, vous pouvez piocher une carte. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que comporte la decklist. 13 non ancrables, une decklist assez ronde et assez agréable à jouer. Ça fait plaisir de rejouer du rouge, hein, je vous le cache pas, depuis la fin du 7-8, depuis la rotation globalement, il n'y a plus personne qui joue du rouge, c'est un petit peu dommage. Là on le revoit, bon, associé majoritairement à la grosse base violette, mais quand même le petit Diablo qui fait son effet, le Lumière qui a un effet lui aussi très très intéressant, et évidemment le Cavalier sans tête, nouvelle légendaire que l'on a envie de tester. Et ma foi, dans une méta un petit peu dominée par le violet, et ben faut avouer que ça fait quand même pas mal de ravages. Elle arrive pile poil bien timée après le génie de votre adversaire, après la Elsa de votre adversaire. Bref, vous l'aurez compris, cette carte est vraiment très intéressante dans la méta violette actuelle. Pour compléter le rouge, évidemment, la maléfique dragon monstrueux. Bref, j'ai assez parlé, on va passer sur TCG Arena où j'ai la chance de jouer contre Enzmae, le capitaine de la team Alter Ego, et je vous propose d'aller voir cette partie-là, puisqu'il n'y en a qu'une pour que la vidéo soit un petit peu moins longue. Bref, à tout de suite sur TCG Arena. Et c'est parti sur TCG Arena, et aujourd'hui je suis avec Enzmae. Comment est-ce que ça va, Enzmae? Salut tout le monde, salut Donan, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Ah bah merci à toi surtout d'être mon sparring partner pour ces vidéos. Avec plaisir. Euh, on lance le dé tout de suite, comme ça on sait qui commence. Ouais, pas de souci. Eh ben, On lance un dé 20, ouais. Oula, j'ai fait un oh 8. bah, Ah, aussi. et ben on peut relancer. Ah, oh Et voilà, 18 et 20. Et ben vas-y, on va pouvoir commencer, donc un critique parfait. je vais te mettre en premier joueur. Là normalement on peut choisir nos decks. Hop là. Et on va pouvoir Eh, faire le mulligan. Du coup, moi pour le mulligan, je pense que je vais garder une sortie un petit peu curvée. Est-ce que je garde le garde du palais ou Diablo? J'ai plutôt envie de garder Diablo, je dirais, pour piocher.
Librairie, je pense que j'en ai pas besoin tout de suite. Le chat, je suis pas sûr d'en avoir besoin tout de suite. Ça, c'est des bonnes cartes, mais je préférerais sûrement des trucs un petit peu plus gros. Bon, on va garder un tour 1 et un tour 2 et on va voir ce que ça donne. Ok. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi aussi. Ah, t'as tout gardé? Ah, j'ai tout loupé. Je me suis trompé de bouton, Ah mais c'est pas mince! grave, t'inquiète pas. Je me suis trompé de. J'ai pas cliqué sur à droite au lieu d'à gauche, mais c'est pas Eh grave. oui, mais c'est pas On va très jouer comme intuitif ça. ça. Non, c'est clair. Non, mais c'est pas grave. On va jouer comme ça. Comme tu veux aussi. T'inquiète, non, non. Alors, du coup, je vais rentrer ce Capitaine Crochet pour jouer ce Développe ton cerveau. Ok. Alors, du coup, c'est. C'est clic droit sur ton deck, manage Ouais, top card, et tu peux faire les deux. voilà. Eh ben, du coup, ça va aller dans ma main. Et ça va aller dans le deck. Ok. Et à toi. Moi du coup, qu'est-ce que j'avais dit que je faisais? J'avais dit que j'ancrais un chat du Cheshire pour jouer un Diablo. Et ensuite, ça va être à toi. Ok. Alors. Donc là, le but, c'est vraiment de... Je vais ancrer. Non, pas la jouer. La ancrer. Et pour deux, je vais faire un boguet sur la mer Ah, Azurite. heureusement, tu t'es trompé de bouton, mais t'avais bien ta rampe. Ouais, 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 ouais. Sinon, ça aurait pu être un peu catastrophique. C'est ça, je l'ai eu sur le. Je l'ai eu sur le développe. Ah oui, Mais ah sinon, oui, ça donc... partait à tête. Je vais. Voilà. Hop. Je vais ancrer ce mer Azurite pour jouer ce petit capitaine crochet. ok. Et ça sera à toi. Ok, ok. Alors moi, j'ai envie de jouer beaucoup de créatures ou pas? Est-ce que je préfère jouer Tinkerbell, garde du palais? Ou est-ce que je veux jouer juste un lumière? Euh, Si je fais ça, au tour 3, je peux jouer mon chat du Cheshire et je pourrais potentiellement rentrer des dégâts sur lui, mais non. Est-ce qu'il vaut mieux pas jouer une Tinkerbell qui ira s'empaler dans le Capitaine Crochet, ancrer le ancrer le garde du palais ou le jouer? Je pense plutôt prendre du board. Je vais plutôt ancrer un Dumbo, je pense, et jouer les deux. Et je garde ça pour plus tard. Je vais ancrer un Dumbo. Ouais, Je vais jouer une fée clochette. c'est à toi d'ancrer des cartes à 40 balles. Ouais, c'est à moi cette fois. Et je vais jouer fée clochette et garde du palais. Et je vais aller prendre un petit point de l'or avec mon Diablo. Et je vais te passer la main. Ok, ok, ok. Donc là, on lui propose un petit peu un piège. Enfin, un piège. En tout cas, il va nous faire piocher. Nous, on devrait pouvoir le récupérer avec le garde. Euh, Ça nous fait faire un tour un peu moyen. Oula, oula. Désolé, ma souris qui bug un petit peu. Ah Je vais oui, ancrer cette les c'est clochettes. Hop enchanté. là. Ouais, c'est ça. Et toi, tu m'as donné envie de mettre tout en. Ouais, c'est vrai que c'est marrant de pouvoir pimper un peu son deck. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Tac, tac, tac. Je vais jouer petit prof sans faire son effet. Ouais, ah, ça c'est un peu triste. Hmm. Et je vais jouer. Ah, c'est pas là, c'est ici. Un encre jet. Très Un bonne encre carte, je jet. trouve. Enfin, Ouais, très bonne tout à carte. fait. Ça dépend du match-up, mais Contre le violet, c'est assez pas mal. contre le violet, c'est plutôt fort. Ouais. Ouais, c'est ça, tout à fait. Euh... Et Capitaine Ou va aller chercher Diable. Ouais. Du coup, il va là et je pioche une carte. Et à toi.
Ok. Ça, c'est peut-être pas le plus intéressant tout de suite. Peut-être même la carte qu'on va ancrer parce qu'il a plus beaucoup de cartes en main. Par contre, il y a moyen qu'on joue lumière pour aller chercher le Capitaine Crochet avec on se décurve un peu. Je vais ancrer une 6 sous. Je vais jouer un lumière. Du coup, il va gagner plus 1. Alors, comment je peux faire pour. Je vais lui activer plutôt le deuxième counter Ouais. là. Il a gagné plus 1 et il se prend 1 de dégâts. Du coup, ça tue ton Capitaine Crochet. J'ai ancré. Ouais, je suis vraiment désolé. J'ai un C'est pas problème de grave. souris. C'est ouais, ça arrive. Et du coup, je pense que je vais partir à l'aventure avec la fée clochette. Non, en fait, je vais pas partir avec la. Si, remarque, on s'en fait. Allez, hop. Je vais dire à toi. On va faire comme ça. Ok, ok, ok. Ouais, donc là, l'idée, c'est de l'embêter un petit peu. Le problème, c'est que mes Headless Horsemen, ils vont pas être très utiles. The Horizon. Ok, Et je pioche deux. un petit prof. Un petit prof pas trop mal là. Hmm. Euh... Donc là, nous, le prochain tour, je pense qu'on va jouer Dumbo, hein. Dumbo pour commencer à activer un peu la machine à pioche. Et si on arrive à piocher souvent, il y a moyen qu'on le déborde un petit peu sur le board. On pourrait aussi mettre un chat, mais chat, je préfère le mettre au tour 5 pour avoir les deux d'encre à côté pour pouvoir faire du truc. Tinkerbell. Ok, tout le monde meurt. Et je vais dire à toi. Ok. Ça, c'est embêtant parce qu'on n'a pas envie d'ancrer le Hades. Donc je pense malheureusement, ça va être le chat qui va s'en aller. Et on va juste développer un Dumbo. Je vais ancrer le chat. Et je vais jouer un Dumbo. Je vais partir à l'aventure pour monter à 3. Et ça va être à toi. Ok, ok. Ouais, donc là au prochain tour, on va clairement jouer le Headless ou le Hades, ça dépend ce qu'on a. J'ai vraiment envie d'avoir une ancrade pour pouvoir l'ancrer quasiment à coup sûr et me garder des tours 5 assez puissants. Ça c'est pas mal, ça donne quand même plus 1 de l'or. Ok, vision. Hop. Et je regarde 5 cartes. Je trouve le violet. Enfin attends, je te laisse réfléchir. Non, non, c'est bon, t'inquiète. C'est réfléchi. Je trouve le violet rouge assez intéressant à jouer, ouais. J'aime bien la nouvelle mécanique. Ouais, c'est assez sympa. Hop là, je prends cette carte. J'ai remis toutes celles-là dans ce deck. Euh... Je vais jouer un typo. Pour te permettre Pour d'ancrer entrer quelque chose de ta main. une carte. Et je vais dire à toi. Ok. Ah, terrible. On chope un génie. Alors après, il a plus beaucoup de choses, donc il a un encre jet. On pourrait imaginer un tour où on part sur génie, où on ancre lui et on pioche avec Dumbo. Et on garde les headless, mais le problème c'est que les headless pour l'instant ils sont pas très utiles. On pourrait piocher d'abord avec Dumbo pour voir ce qu'on trouve et ancrer la carte qu'on trouve pour ensuite jouer le génie. Je pense que c'est plus intelligent. Je vais faire la capacité de Dumbo. Je vais faire un de l'or et piocher une carte. Oui, donc c'était bien plus intelligent. Ça va me permettre d'ancrer la Elsa et de jouer un génie pour repiocher une carte. Et je vais repartir à l'aventure avec le garde du palais. Et je vais dire à toi. Oui, donc là il fallait activer d'abord Dumbo pour garder les Hades, parce que là maintenant, il va poser des grosses créatures, oui, mais à chaque fois je vais quand même lui proposer. Ah mince, ça nous embête beaucoup. Non, pas l'ancré. L'autre, le deuxième. Ok. L'ancré. Bon, l'avantage c'est que ça nous permet de jeter les headless à la fin du tour. Et je vais dire à toi. Ok. Moi je vais ancrer ça.
pour 1, je vais quand même faire l'effet de Dumbo. Je vais piocher une carte. Je retrouve ça. Ça m'embête ton Goliath parce que si je fais des choses où je pioche trop, je vais devoir me débarrasser de beaucoup de cartes. Et oui, c'est bien ça l'avantage. J'adore cette carte, le Goliath. Et t'as ton Encre Jet qui m'embête beaucoup aussi. C'est pour ça que je l'ai mis, parce que je trouve qu'il est assez important dans certains match-up. Ouais, t'as bien raison. Je pense que pour 4, je vais rejouer un Dumbo. Je vais partir à l'aventure avec lui. Et fin de tour, du coup, je dois faire l'effet comment ça Goliath. s'appelle? De Goliath. Ça m'embête, mais je vais devoir jeter 2 cavaliers sans tête. Après, Mince. parce que pour Et moi, je vais c'est dire à toi. pas trop d'insaisissable. Ouais, mais t'as l'encre jet. C'est vrai. Ok, je vais piocher ça. L'avantage, c'est qu'on a lumière, donc on va pouvoir lui faire très mal à son Goliath. On va pouvoir même le finir après derrière. On devrait avoir la voie un peu libre pour piocher au prochain tour et faire du lore. Nous, on va commencer à jouer les Hades. Donc, s'il en a pas un deuxième, normalement, on devrait pas être trop mal niveau pioche. Tu joues à un Vincenzo? Ouais, c'est ça. Ouais, Il a mets-le fait dans la 3. bonne zone. Je vais Ah, juste pardon, excuse-moi. discarter. Non, pas de souci. Voilà. Ok. Ok, ok. Euh... Bon, je pense que... Donc là, il a toujours un choix compliqué. Est-ce qu'il vient s'empaler dessus? Et nous, après, on peut le finir avec le Dumbo et poser des Hades. je vais aller... Je vais aller prendre un avec le doc et un Ouais, avec le typo. ok. Je vais enlever... Et ça sera à toi. Ok. Un peu embêtant le fait qu'ils viennent pas prendre nos créatures. Mais bon, c'est la vie. On peut piocher avec Dumbo pour essayer de poser 2 trucs. Je vais prendre un point de l'or avec Dumbo. Ce qui me permet de piocher une carte. Est-ce que ça change pas un peu mon play? Je pense que ça change mon play. Je vais poser une Elsa, je vais t'incliner ton Ouais. Goliath. Je vais venir taper dedans avec Elsa, donc je vais lui mettre 3 de dégâts. Parce que j'ai lumière. Et je vais le finir avec le garde. Et je vais prendre 2 petits points. Avec le génie. Et je pense que ça va être à toi. Là, je pense qu'on commence à être dans le dur. Il a beaucoup de cartes, beaucoup d'encre. Il peut globalement gérer un petit peu tout ce qu'on a. Nous, heureusement, on a les Hades. On va essayer de ping son Vincenzo au prochain tour. Pour vraiment l'empêcher à chaque fois de... Après, Vincenzo, l'avantage pour nous, c'est qu'il a il a peu de points de vie. Il a peu de points d'attaque, pardon, donc il peut pas vraiment nous embêter trop fort. Nous, s'il peut pas trop gérer, on va finir quand même assez fort avec Diablo, Hades, Génie, qui peut être assez dur à gérer. Comment on va le faire? Je pense que je vais... Donc là, le top deck Elsa, il était vraiment bien, hein. Ça nous a vraiment permis de gérer son Goliath. Ça nous aurait vraiment embêté sinon. faire. Lui, il va en encre. Ok. Et pour 8, on va jouer un cavalier sans tête.
Ah, alors ça peut être très pénible. C'est ça. Je me dis que tu Donc, dois avoir une bonne main. donc là, je pioche 3 cartes. C'est ça. Je vais piocher 3 et après je Et, défausse tout ce que je veux pas, c'est ça? on défausse au hasard, je crois. Ah oui, pardon. Donc c'est toi qui vas ping mes cartes, Ouais. au pire. Comment je Alors, fais pour... celle-là, je sais pas si tu vois. Ouais, je la défausse, c'est un Diablo. Là C'est un Hades. et celle-là. C'est un Yago. Ok. Désolé, Et, pas d'action. et c'est à toi de Toi, piquer tu mes cartes. défausses pas? Il faut que tu me piques mes cartes. Ah C'est à oui. toi de choisir. C'est aléatoirement. Euh... Celle-là, C'est une, c'est une flécochette. celle-là Hades et celle-là. et un capitaine Hook. Ah, en fait, vu que on pouvait pas mélanger, je me suis dit que t'avais forcément une carte action. Ouais, t'as eu raison. T'as eu raison parce que du coup, bah, le Vincenzo, il va chanter le behind. Je Ah vais oui, faire que pour moi. ah bah oui, oui, je me doute. Et voilà. Et bah, mon tour sera terminé du coup. Il était assez bon. Hop là, à toi. Ok. Alors moi, est-ce que je commence par piocher? Je vais poser un Hades et je vais Ouais. ping ton cavalier sans tête. Hmm, Là, c'est le choix compliqué. Est-ce que ouais. tu le fais mourir ou est-ce que Non, je tu vais me te permets laisser de piocher piocher deux? deux cartes. Ouais, je vais te Je laisser piocher pioche deux deux cartes. cartes. Merci. Je pioche deux cartes. Je vais ancrer un Diablo et je vais jouer un petit Diablo. Ok. Et je vais prendre 3 de l'or. Et oui. Je suis à 13. Et ça va être à toi. Ok. Lui, il va aller en angle, ce petit typo. Oui, On va venir jouer une clochette. Tout le monde va ça prendre c'est un. embêtant. Tout le monde va prendre un. Je vais payer un pour que Ouais, mon cavalier ton sans cavalier tête sans devienne tête. insaisissable. Ouais, La question sur qui? Ça va être sur. Il va aller chercher ton génie. ok. Tu On prends a 3. d'accord. Je l'incline, donc ça veut dire que je ne peux plus utiliser. Ouais. Et t'as pris 3 de dégâts Ouais, c'est ça. sur ton Hop, cavalier. hop là. Voilà. Et du coup, mon dog va y prendre un, mon typo va y prendre un, Et oui. et je vais aller prendre 3 avec le Vincenzo. Donc ça fait 5. Et voilà, ça sera toi. Ok, ok. Donc là, tu montes très vite. Il faut pas que je traîne. Sinon, ça peut être catastrophique. T'as 2 cartes en main. Ah, c'est dommage, je peux pas faire. En fait, j'ai envie d'y tuer, ça fait clochette. C'est vraiment une menace assez pénible. Mais cela dit, si je monte à 15 et que je fais un génie plus un lumière, est-ce qu'il peut gérer? On va déjà jouer génie pour piocher. Je vais jouer un génie et je vais piocher un. Je vais jouer un lumière, je vais jouer un diablo. Et je vais partir à l'aventure avec tout. Du coup, je fais 5, je suis à 18. Ouais, ouais, ouais. Et ça va être à toi de jouer. Ça va être chaud. Bah là, ouais, là, de toute façon, moi, j'ai plus le choix. Il faut pas que je traîne parce que sinon, sinon, j'ai perdu. Hop là, on va jouer une Tinkerbell. Ah mince. Alors ça, par contre, c'est très pénible. Alors.
Et ça meurt, et du coup je pioche un. Et il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu. Ouais. Va falloir qu'on réfléchisse. Ce sera 3 cartes. Normalement, ça doit être faisable. Alors, je vais incliner un, je vais incliner, je vais donner à ma Tinkerbell, Ouais. je vais y attaquer le Dumbo. Ouais, tu prends 4 sur ta Ouais, Tinkerbell, c'est ça. et tu Hop, peux répercuter 2 dégâts. ça tout à fait. Je vais les récupérer sur. Je vais les récupérer sur. Et bah, je vais sur le génie. Ok. Non, bah en fait, ça va pas pouvoir le faire, hein. Je pense qu'elle est pour toi, hein. Ah, je sais pas. Je sais pas Ouais, si tu peux tout tuer. je peux tuer encore, mais pas le génie. Donc, du coup, tu auras tes 2 $. Ah bah, GG, elle est pour toi. Ouais. Et ben, ouais, bien joué aussi. Très bon. Il est super sympa ce deck violet rouge. Ouais, j'aime bien, et j'aime bien aussi, ouais, c'est plutôt assez agréable à jouer. Bon, contre toi, les cavaliers servent pas à grand chose. Si, remarque là, j'aurais pu prendre un Vincenzo. Ça fait quand même mal de prendre un Vincenzo avec un cavalier. Ouais. Mais non, ouais, très sympa comme partie. Je pense qu'on va en faire qu'une parce que c'est un peu plus long sur TCG Arena. Euh, merci en tout cas à toi. Moi, J'espère que ça t'a plu, la y a pas de partie. quoi, ouais, ouais, c'est toujours agréable de jouer contre toi. De jouer sur TGG Arena, c'est. Bon, un problème de souris, je suis encore désolé. Non, mais c'est pas grave, hein, ça arrive à tout le monde d'avoir des petits problèmes de matos. C'est déjà sympa d'être dispo pour m'aider à faire une vidéo, donc merci beaucoup. Avec, avec plaisir. Je vais clôturer la vidéo et on se reparle après. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée, tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!